Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 3-4-5D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé donc de l'évolution du moteur de la conscience, etc. Et donc je me rebase, si vous voulez, sur le dessin précédent pour vous faire comprendre que le fait d'être dans une 3D falsifiée, il a fallu en fait quelque part trafiquer les données afin que nous ne puissions pas facilement trouver la porte de sortie, tout simplement. Et donc ceci s'est fait relativement simplement en parlant ce que j'appelle moi de la fusée corps, âme, esprit. C'est-à-dire que toutes les religions que nous avons nous-mêmes créées, je vous rappelle, sont parties toujours des trois moteurs, puisqu'on ne pouvait pas ignorer bien sûr les trois moteurs, ce qui est. Et donc on en est parti à dire qu'il y avait un corps. Très bien. Et donc on s'est appuyé sur le côté purement matériel, ici, en disant tu es ton corps et tu n'as aucune autre possibilité, je dirais, d'être si tu n'es pas ton corps. Voilà pourquoi quand nous disons qu'il faut se désidentifier de son corps physique, c'est parce qu'un esprit n'est pas ce corps physique. Il faut se désidentifier, excusez-moi, de la voiture. Votre voiture, ce n'est pas vous, même si vous en êtes apparemment le propriétaire. Parce que vous pouvez bien sûr changer de voiture autant que vous voulez, mais est-ce que votre voiture, c'est vous? Non, vous roulez dans cette voiture, qui correspond à vos moyens financiers et à comment vous voyez le monde. Mais vous n'êtes pas cette voiture. Voilà, donc ça c'était déjà pour vous dire que ce qui anime votre corps a été mis de côté, c'est-à-dire tout ce qui touche le deuxième chakra ici, donc ce côté féminin, l'essence même de votre corps physique, on dire oui, mais tu es un pécheur, ceci, cela, tu as des maladies, tu vas crever, de toute façon tu vieillis et c'est parfaitement normal, parce que tu n'as pas le choix. Donc vous voyez que déjà là, on part sur des bases où on est un petit peu alourdi, on va dire. Je vous rappelle que quand même, notamment, que la sexualité appartient au deuxième chakra, puisque c'est la vie qui essaye de propager la vie. Donc c'est l'instinct, d'une certaine manière, de survie du corps qui dit « je veux me multiplier ». Donc en mettant la sourdine là-dessus, on met bien sûr la sourdine sur tout ce qui va être productif, et on peut dire de tous les plaisirs que vous pourriez avoir à jouer avec votre voiture. Voilà, donc ça, d'une certaine manière, ça a amené ce qu'on appelle la culpabilité par rapport au plaisir que vous pouvez avoir. Alors bien sûr, à la rigueur, on dira les plaisirs de la table. Mais il ne faut pas trop y aller quand même. Enfin, selon les Écritures. Bref. Ensuite, on a parlé bien sûr du deuxième corps, enfin du deuxième moteur, qui est donc celui qu'on a appelé l'âme. Et là, bien sûr, on a mis en retrait complètement le mental. Vous allez comprendre pourquoi après. Et donc l'âme. Alors l'âme, c'est le truc féminin, le truc que vous ne pouvez pas choper, puisque c'est une vibration. Donc vous ne pouvez pas l'avoir dans la main, vous pouvez l'avoir nulle part, et on vous dit, il faut sauver votre âme.
Donc, sauver son âme, c'est difficile puisqu'on n'arrive pas à la choper. Donc, on ne sait pas de quoi on cause. Donc, la possibilité d'arriver à quelque chose est quasi impossible. Tant qu'on a cette vision, entre guillemets, de l'âme. Ensuite, eh bien, on a mis tout en haut l'esprit, parce que bien sûr, on ne pouvait pas ignorer d'une certaine manière que on avait un mental et qu'on réfléchissait et qu'on pouvait causer. Donc, on en a à ce moment-là profité pour dire, eh bien, pourquoi causer avec de la télépathie? Utilisons les cordes vocales. Donc c'est le côté très, très masculin de la chose, et donc l'esprit forcément est une intelligence, mais que l'on ne pourra exprimer généralement que d'une manière matérielle. Donc cette manière matérielle, ça sera bien sûr par la voix dans un premier temps, mais ça sera ensuite par l'écriture, et puis maintenant par la vidéo, par tout ce que vous voulez, mais ça reste toujours un support matériel. En effet, si nous étions capables de les télépathies, on n'aurait pas besoin d'ordinateur, on n'aurait besoin de rien du tout de tout ça pour se faire comprendre, et même mieux, nous n'aurions pas, excusez-moi, à parler le français, l'anglais et bien d'autres langues, puisque la télépathie est universelle, et donc ce langage universel ne demande aucune étude. Donc on voit que le fait d'avoir choisi l'esprit, le côté masculin de la chose, a littéralement, je dirais, squatté ce qu'on va dire le mental. C'est-à-dire qu'on pense que notre mental est l'esprit. Donc, vous voyez un tout petit peu à quoi ça mène en termes de, je dirais, de perturbation, entre guillemets. Puisque aujourd'hui, dans quelqu'un de 3D, le mental est le summum de l'esprit. Mais quand vous regardez bien, c'est pas du tout le cas. Et donc, si on voit à ce moment-là, on regarde les 3 lignes, eh bien, on voit qu'on a un masculin, féminin, masculin. Ça veut dire qu'on est dans un sandwich complètement matérialisé, entre guillemets, avec autre chose, avec un truc au milieu qu'on dit, mais comment qu'on va faire avec ça, quoi. Maintenant, nous allons voir que cette fusée corps, âme, esprit a été en fait la fusée qui a permis de dire si nous voulons aller dans le ciel, il faut des fusées. Hein, parce que c'est là-haut. Alors là-haut, c'est bien, mais là-haut, on peut toujours aller là-haut. On pourra essayer d'aller visiter des planètes et tout avec des fusées ou des secousses volantes, mais ça ne nous amènera à rien, puisque en fait, dans la réalité, nous le savons, tout se trouve à l'intérieur de nous, mais pas à l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin d'une fourchette, d'un couteau ou de quoi que ce soit de matériel pour aller, en fait, voyager dans les différentes dimensions. Voilà pourquoi, eh bien, j'introduis une nouvelle notion qui sera beaucoup plus juste, entre guillemets, par rapport aux gens qui veulent aller voyager et mieux comprendre ce qui se passe, qu'on appelle en 5D, 6D, puisque on va parler plutôt de complexe vibratoire, c'est-à-dire que nous allons découvrir, et ça sera dans de futures vidéos que je vous... C'est déjà sur le papier, mais j'ai pas eu le temps encore de le mettre par écrit, de voir qu'en fait, nous sommes que vibration et énergie. Tout simplement. Et que ces vibrations, eh bien sûr, doivent être en accord en elles-mêmes par rapport aux différents moteurs. Donc ici, on voit que le corps sera bien composé de 2 choses très complémentaires, qui est l'une un corps physique fait de matière, mais qui est aussi fait d'un corps dit énergétique, c'est-à-dire de celui qui anime la matière. On sait très bien que ceci ne peut pas être séparé. Ici, quand les 2 sont ensemble, vous êtes en vie. Quand celui-ci n'est plus là, vous êtes mort. Donc un cadavre. Voilà. Donc ici, quand on regarde au niveau du corps, la notion ici, c'est que nous sommes déjà des cadavres. Et que, en fait, le pouvoir de la vie, on n'en a pas, on subit, entre guillemets. Nous sommes des victimes de la maladie. Nous sommes des victimes des virus. Nous sommes des victimes de tout. Là, ça ne sera plus du tout le cas. Ensuite, on voit que dans ce deuxième moteur, eh bien, il y aura le mental. Le mental est quand même celui qui décide de ce qui se passe dans la matière. En effet, quand je dis décide, d'actualiser les choses dans la matière.
C'est pas lui qui décide de l'objectif, mais on lui dit voilà ce qu'il faut faire, et c'est lui qui est, on va dire, l'ouvrier qui permettra que ça se réalise. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien quand on regarde celui-ci, on voit que ce voile de l'oubli est bien là, et que cette partie inférieure, ces 3 chakras inférieurs, correspondent à bien quelque chose de concret, qui est donc, qui prend la vie en sandwich entre un mental qui est là pour gérer un corps, et un corps qui, entre guillemets, a la vie. Donc nous sommes là pour préserver la vie. C'est-à-dire que votre mental est là afin de vous éviter de traverser la route à n'importe quel moment sans regarder, pour éviter que vous mangiez des choses qui sont pas terribles, voire cancérigènes ou autres. Il est là pour vous avertir afin de sauvegarder votre corps. Nous sommes bien d'accord que votre mental est l'élément clé. Virer le cerveau d'un individu, c'est un légume. Il redevient végétatif. Donc ici, celui-ci est primordial. Donc quand je parle du mental, je ne parle pas du mental égo. Je parle du mental, c'est-à-dire de la machinerie qui est là, c'est-à-dire tout votre système nerveux relié à un cerveau. C'est lui qui sait ce qui se passe et qui va prendre des décisions. Or, ces décisions vont être prises en fonction, on va voir, de ce qu'il y a au-dessus. Et donc, quand on va au-dessus, ici, eh bien, j'appelle ça généralement la petite voix, j'appelle ça le cœur, la petite voix, alors que là, on est plutôt dans le ressenti et ici, dans l'intuition, eh bien, là, c'est lui qui donne les ordres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, nous voyons que dans cet étagement, on a un féminin, masculin. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'esprit dans le sens où vous savez qui vous êtes, qui n'a rien à voir avec votre mental, et encore moins avec votre corps. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre mental. La solution est relativement simple, puisque cet esprit, cette particule d'esprit que vous êtes là, eh bien, quand votre corps meurt, votre mental meurt. Parce qu'il appartient au cône de la matérialité. Donc, quelque part, quand votre corps se désagrège, ça n'existe plus. Vous n'avez plus de corps énergétique. C'est parce que vous n'avez plus de corps énergétique que le corps physique se désagrège. Et si le corps physique se désagrège, votre cerveau va se désagréger, votre système nerveux aussi. Donc, alors, c'est pour ça que je disais dans certains articles, passez pas votre temps à essayer d'être un érudit en ayant toute la bibliothèque dans le crâne, parce que de toute façon, quand vous allez mourir, vous allez tout perdre. Voilà. Donc, pourquoi il est inutile de s'en mettre plein le crâne? Eh bien, tout simplement parce que la bibliothèque que vous avez là est une bibliothèque tout à fait temporelle par rapport à un rôle, par rapport à une époque, par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais quand vous allez, entre guillemets, je dirais, en tant que particule d'esprit, retourner dans le soleil, eh bien, tout ça, d'une certaine manière, vous en foutrez complètement. Par contre, ce que vous allez ramener avec vous, ça va être ceci, c'est-à-dire toute la partie vibratoire de vous-même, c'est-à-dire tous les sentiments que vous avez eus, sentiments de gratitude, mais tous les types de sentiments et d'émotions que vous avez eus, ils sont gravés là, ici, dans votre cœur. Et ça, vous l'emmenez avec vous. Vous emmènerez aussi avec vous tous les contacts que vous aviez eus, entre guillemets, avec les autres entités, avec l'autre partie de vous-même et les autres entités. Donc vous vous rappellerez exactement, quand vous serez de l'autre côté, qui vous a donné un coup de main. Vous partez avec ça. Parce que votre particule d'esprit, elle, eh bien, elle s'en ira gentiment. Donc, elle s'en ira gentiment pour revenir après dans un nouveau véhicule. Mais rappelez-vous, nous sommes dans le triangle vibratoire. Voilà, donc ici, eh bien, l'esprit, on voit qu'il est central, puisque c'est la particule d'esprit englobée par 2 vibrations féminines. Donc, bien sûr, 2 tiers, 1 tiers, quelque part, il est enrobé, totalement. Et donc, voilà pourquoi nous parlons d'un complexe vibratoire qui fait intervenir dans un ordre précis, qui n'est pas celui du corps, de l'âme et de l'esprit, mais celui du mental, du corps et de l'esprit. Parce que tant que votre mental va déconner, votre corps va trinquer, qui va faire que celui-ci ne foutra rien du tout, ne mettra même pas le nez dehors. C'est simple. Comment voulez-vous que votre particule d'esprit vous cause si déjà votre mental est sous la domination d'un ego?
qui n'écoute en rien les vibrations féminines, ben il aura du mal. Donc quelque part, votre mental, en écoutant votre cœur, va pouvoir être en contact avec votre particule d'esprit, qui, elle, est en contact après avec les autres entités. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire différemment. Donc il vous faut franchir cette fameuse ligne de l'esprit, enfin excusez-moi, cette fameuse ligne de l'oubli. Il va falloir la franchir et dire, dis-moi, toi, mon petit cœur, toi qui héberges ma particule d'esprit, que vois-tu? Dis-moi, fais-moi savoir. Et si tu me dis, alors j'exécuterai. Et j'utiliserai mon corps au maximum de ses possibilités afin de vivre la chose tout en le respectant pour ce qu'il est. Voilà ce que je voulais vous dire principalement. Et donc, ici, nous voyons, j'ai refait le truc du réalisé et du potentiel avec votre niveau de conscience de 5D. Puisque quand vous passez en 5D, cela veut dire que votre niveau de conscience est à ce niveau. Ça veut dire que vous êtes au niveau de l'esprit, c'est-à-dire capable de causer avec votre particule d'esprit. Voilà pourquoi je parle de mental, corps, esprit. Ce n'est pas de moi, mais c'est un complexe vibratoire où un mental va gérer un corps afin d'être en communication avec son propre esprit. Voilà l'ordre des choses si nous voulons sortir de la dualité dans le sens 3D, 4D et ainsi passer dans le nouveau bocal de 5D tout simplement. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.